Le 16e, j'ai lancé un sondage et le sondage dit quelle crypto a la meilleure technologie à long terme. Je ne savais pas ce qui allait ressortir. Je ne suis pas un gars de la crypto. Mon audience n'est pas une communauté crypto. C'est très neutre. J'ai mis Ripple, Bitcoin, Ethereum, autres, expliquer pourquoi. Au plus bas, il y avait Ethereum 9%, l'autre était 12%. Bitcoin, que je pensais être à 70%, était à 35% et Ripple est arrivé à 44%. C'est 179 000 personnes qui ont voté, donc ce n'est pas 200 ou 800 ou 10 000, c'est presque 200 000 personnes qui ont voté. Ensuite, Gary Cardone le retweet et dit « Quand les gens lancent un sondage comme ça et qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est pour ça que les gens se sentent confus. Pas de problème. » Et je le défie. Pourquoi ne fais-tu pas exactement le même sondage que moi et voyons ce que ça donne avec ton audience? Je ne sais pas. Je ne suis pas un gars de Ripple, je ne suis pas un gars de Bitcoin, je ne suis pas un gars d'Ethereum, je suis un gars d'affaires. Il le lance. Les résultats, quand il le lance, sont les suivants. Il a dit vous avez 50 ans, une valeur nette de 10 millions de dollars et vous allez entrer en hibernation suspendue pendant 8 ans. Échapper à la faillite. Entier. Pour créer un chaos, il est nécessaire de faire un investissement à 100% dans l'un des suivants et de disposer d'une heure pour prendre une décision. XRP, Solana, dollar américain, Bitcoin, XRP 67%, Bitcoin 30%. 23 000 personnes ont voté. Je pense que cela a été retiré par la suite. Pourquoi? Eh bien, quand vous regardez ce qu'est le Bitcoin par rapport au XRP, vous verrez, l'un est centralisé, l'autre est décentralisé. Bitcoin étant décentralisé, l'autre étant centralisé. Centralisé peut être plus rapide, peut être public, comme la Réserve fédérale, les gens le connaissent. Décentralisé, il y a peu de réglementation à son sujet. Il y a peu de contrôle sur cela. Donc, il y a deux avantages pour les deux. Si quelqu'un est une personne qui croit en la diversification, il y a un élément pour les deux qui est nécessaire. Maintenant, pour l'utilisation réelle, de la technologie, quand vous la comparez, voici ce que vous obtenez. En ce qui concerne la vitesse de transaction, vous remarquez Bitcoin, 10 minutes, XRP, 3 à 5 secondes. Coût de transaction élevé lors de la congestion, XRP, très bas. Décentralisation, nous avons parlé de cela. Cas d'utilisation, réserve de valeur, de personne à personne, système transfrontalier XRP, offre 21 millions, XRP 100 milliards, utilisation d'énergie élevée, XRP faible, adoption large générale, XRP de niche institutionnelle. Donc si vous regardez cela, bien sûr, je dis, eh bien alors XRP est meilleur, c'est ce que je vais faire. Vous sortez un autre graphique. Cet autre graphique parle des transactions par seconde. Du temps moyen de bloc, Bitcoin, 10 minutes. Bitcoin, 2 minutes et demie. Ethereum, 15 secondes. Ethereum 2.0, 12 secondes. Ripple, 3 à 5 secondes. Solano, 0,4 secondes. Et vous pouvez descendre et regarder tous les autres. Donc l'argument qui est avancé à propos de celui-ci, qu'en est-il de celui-là? Qu'en est-il de celui-ci? Ensuite, vous regardez le prix de Bitcoin par rapport au prix de Ripple. Quand vous regardez le prix du Bitcoin, où il est aujourd'hui et où se trouve Ripple, voici ce que vous remarquerez. Aujourd'hui, Ripple est grosso modo 244. Bitcoin aujourd'hui, grosso modo 86 000 $. D'accord? D'accord. Si vous remontez à il y a 4 ans, le plus haut de Ripple était 1,65 $. Le Bitcoin, il y a 4 ans, était à 64 000 $. Si vous allez de 2017 à 2018, le plus haut de Ripple était 3,424. Le Bitcoin était 17 800. Disons, de 86 à 100 000 $, c'est si gros. Disons 5 fois pendant que Ripple a en fait diminué. Maintenant, bien sûr, il y a un procès en cours. Cela va-t-il être résolu? Vous savez, sécurité, est-ce une sécurité? Est-ce que ce n'est pas? Le président Trump, il a mentionné un XRP. Et ce qui est un peu étrange dans son tout le message sur Truth Social, vous savez, c'est la première crypto-monnaie qu'il mentionne. Ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas Ethereum, ce n'est pas Cardano. Le premier qu'il mentionne est XRP Ripple. Pourquoi? Vous avez vu le PDG de Ripple, Brad, sortir et parler, et les gens disent « Hey, nous devrions regarder ça. » Et si l'affaire était abandonnée, et si cela n'arrivait pas, Gary Gensler n'est plus là. Gary Gensler n'était pas un grand fan de Ripple. Il y a toutes ces vidéos que nous avons vues derrière des portes closes sur ce qui se passe. Voici le truc. Tout ce que je dis, juste pour que tu saches, tu regardes ça, laisse-moi te confondre un peu. Je possède beaucoup plus de Bitcoin que de Ripple. Je possède très peu de Ripple. Je ne veux pas que cela soit une approbation de Ripple. Pour tout ce que je possède en Bitcoin, j'en possède un dixième. En Ripple, juste pour clarifier les choses, Ethereum, je possède 3 fois plus d'Ethereum que de Ripple. Je regarde juste dans quelle direction cela va aller. Si